Le goût âcre du cyanure me brûlait encore la gorge, un fantôme liquide qui refusait de s'effacer. Mais quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur les eaux noires de la Seine qui m'engloutissaient, corps brisé contre les piliers du pont des Arts. Non, c'était le plafond craquelé de mon appartement haussmannien dans le Marais, baigné d'une lumière matinale filtrant à travers les rideaux de lin blanc. Mon cœur martelait comme un tambour de guerre. J'étais revenu. Pas dans un corps neuf, pas dans une vie alternative fantasmée par les romanciers à 2 balles. Non, dans le mien, intact, à l'aube du jour fatidique. Avant que Pierre, mon mari, le père de mon enfant à naître, ne verse le poison dans ma tasse de café. Avant que Sophie, ma sœur de cœur depuis l'école de droit à la Sorbonne, ne murmure à son oreille les derniers secrets que j'avais confiés dans un moment de faiblesse. Cette fois, je les attendrai au tournant. Et Paris, cette garce sublime aux 1000 masques, serait mon allié impitoyable dans la danse de la vengeance. Je me redressai d'un bond, les draps de soie blanche collés à ma peau moite de sueur. L'horloge sur la table de nuit clignotait 7h12, le 15 juin 2024. La date exacte. Celle où tout avait basculé dans ma vie précédente ou devrais-je dire, dans ma première mort. Les mains tremblantes, je palpais mon ventre, encore plat, encore habité par la vie que Pierre et moi avions créée lors d'une nuit d'amour feinte, 3 mois plus tôt. Pas de cicatrice d'autopsie, pas de froid éternel. Juste le bourdonnement familier de la ville qui s'éveillait en bas, les klaxons des Vélib et l'odeur de croissants frais montant de la boulangerie rue des Rosiers. « Élise ? Tu es déjà debout ?» La voix de Pierre, suave comme un verre de Bordeaux millésimé, filtra depuis la cuisine. Mon estomac se noua. Il était là, en chair et en os, en train de préparer le petit déjeuner comme le mari parfait qu'il prétendait être. Directeur adjoint de la banque d'affaires où nous avions tous deux gravi les échelons, il incarnait l'élite parisienne, costume sur mesure, sourire carnassier, et un réseau de contacts qui s'étendait des couloirs de l'Élysée au salon privé du Fouquet's. Dans ma tête, les images affluaient comme un flashback cinématographique, cru et sans pitié. La réunion secrète que j'avais surprise dans notre bureau vitré de la Défense, 2 semaines avant ma chute. Pierre et Sophie, penchés sur des documents falsifiés, riant doucement de l'idiote d'Élise qui creuse trop profond. J'étais avocate spécialisée en droit des affaires, et j'avais flairé la magouille, un détournement de fonds massifs au sein de la banque, impliquant des politiciens de haut vol et des oligarques russes. Des millions d'euros blanchis à travers des fondations caritatives bidons que Pierre gérait. Sophie, ma confidente, mon bras droit au cabinet, avait fourni les failles juridiques pour couvrir leurs traces. Et moi ? J'étais l'obstacle. La femme enceinte, trop curieuse, trop intègre. Ils m'ont poussé, me dis-je en murmurant, les larmes aux yeux. Non, pas poussé. Empoisonné, puis maquillé en suicide. Le mot que j'avais laissé dicter sous la menace d'une seringue accusant la dépression postpartum imaginaire. La presse avait titré « Tragédie dans l'élite, suicide d'une avocate star ». Mon père, ce vieux bourru de banlieue ouest, avait hoché la tête en lisant l'article, murmurant « Elle était trop ambitieuse, cette fille ». Et mon enfant ? Avorté dans les eaux troubles de la Seine, un petit fantôme que je n'avais même pas tenu dans mes bras. Je me levai, enfilai un peignoir de cachemire, et avançai vers la cuisine d'un pas mesuré. Pierre se retourna, un sourire éclatant aux lèvres, une tasse fumante à la main. « Ton café, ma chérie. Noir, comme tu l'aimes. » Ses yeux bleus, ses yeux de prédateur, pétillaient d'innocence feinte. Je sentis la bile monter. Dans l'autre vie, j'avais bu. Aveugle, confiante. Cette fois, je souris en retour, un sourire qui masquait la lame aiguisée de ma haine naissante. Merci, mon amour. Mais ce matin, je crois que je vais opter pour un thé. Les nausées, tu sais. Je posai une main sur mon ventre, feignant la vulnérabilité. Il fronça les sourcils, imperceptiblement. Déjà, le doute. Déjà, le calcul. Bien sûr. Sophie passe tout à l'heure pour discuter du dossier Renault. Tu te souviens. Sophie. La traîtresse aux cheveux blonds cascadant comme une pub pour L'Oréal, au rire cristallin qui avait séduit toute la fac de droit. Nous avions partagé des nuits blanches sur les bancs de la bibliothèque Sainte-Geneviève, des confidences arrosées de vin rosé aux terrasses de Saint-Germain. Elle était comme une sœur. Jusqu'à ce qu'elle devienne la maîtresse de Pierre, et la complice de mon meurtre. Oui, je m'en souviens. J'ai hâte. Le reste de la matinée passa dans un brouillard calculé.
Je fouillais discrètement mon bureau portable pendant que Pierre prenait sa douche, exhumant les emails cryptés que j'avais ignorés la première fois. Les transferts suspects vers un compte offshore aux îles Caïmans. Les notes manuscrites de Sophie, éliminer le risque Moreau avant l'audit du 30. Mon sang se glaça, mais une étrange exaltation m'envahit. Connaissance, c'était pouvoir. Et pouvoir, dans ce pari impitoyable où les ambitions se noient dans la Seine aussi vite que les secrets, c'était la clé de la survie. À midi, Sophie arriva, ponctuelle comme une horloge suisse, un bouquet de pivoine rose à la main, son geste signature pour désarmer. « Élise, ma belle. Regarde-toi, rayonnante. La grossesse te va si bien. » Elle m'embrassa sur les 2 joues, son parfum Chanel numéro 5 envahissant l'air. Pierre était déjà parti pour un rendez-vous client, un code pour un tête-à-tête avec un lobbyiste de Bercy. Nous nous installâmes au salon, face à la verrière donnant sur les toits de zinc du Marais. Les dossiers s'empilèrent sur la table basse en acajou, contrat truqué, bilan gonflé. Alors, ce détournement. Tu penses qu'on peut le contourner sans alerter les autorités, demanda-t-elle, ses yeux verts si semblables aux miens pétillants de malice. Dans l'autre vie, j'avais hésité, cherchant à la protéger. Sophie, c'est de la fraude pure. Pierre est impliqué jusqu'au cou. Et elle avait ri, avant de m'assommer d'un coup de statuette en marbre. Cette fois, je hochai la tête, complice. Absolument. On les enterre ensemble. Mais d'abord, dis-moi tout. Les détails sales. Elle s'illumina, déballant le plan comme un cadeau empoisonné. Les pots de vin aux élus socialistes pour des permis de construction à la Défense. Les fonds détournés vers des ONG fantômes financés par des oligarques putinistes. Pierre au centre, tirant les ficelles depuis son bureau au 32e étage de la Tour First. Et moi? Tu es clean, Élise. On te protège. Mensonge. J'enregistrais mentalement chaque mot, chaque chiffre, tissant déjà la toile de ma revanche. L'après-midi, seul, je sortis. Paris bruissait sous un ciel d'ardoise, menaçant de pluie. Je marchais le long de la Seine, passant devant le pont des Arts où mon corps avait flotté, gonflé d'eau et de regrets. Des touristes accrochaient des cadenas d'amour ou ironie cruelle. Mon amour pour Pierre avait été un cadenas rouillé, facile à briser. J'entrais dans un cybercafé anonyme près de Châtelet, un de ces antres oubliés où les hackers freelance sirotent des espressos tièdes. Pour 200 €, un gamin au dreadlock me promit, vos données, effacées ou dupliquées. Discret, madame. Dupliqué. Et envoyé à un contact sûr. Je lui glissai une clé USB avec les premiers extraits. Pas au flic trop prévisible, trop lent. Non, à un journaliste d'investigation que je connaissais de l'ESJ Paris, un certain Laurent Duval, qui haïssait les banquiers plus que les rats des égouts. Il mordra, me dis-je. Le soir tomba comme un rideau de velours noir. Pierre rentra tard, sentant le cognac et le tabac froid. Dure journée, demandai-je, servile, en déboutonnant sa chemise. Il grogna un oui, ses mains sur mes hanches possessives. Nous fîmes l'amour ou plutôt, il prit ce qu'il croyait être sien. Je fermai les yeux, imaginant le jour où je le verrais supplier. La graine de la trahison était plantée, maintenant, il fallait l'arroser de sang. Mais la nuit apporta le premier doute. Allongé dans le noir, écoutant sa respiration régulière, je touchai mon ventre. L'enfant. Innocent, fruit d'un mensonge. Le garder? L'éliminer pour me libérer? Une décision monstrueuse, qui me rongeait déjà comme un acide. Dans ce Paris de lumière factice, où les ambitions dévoraient les âmes, étais-je encore Élise Moreau, ou un spectre vengeur prêt à tout sacrifier? Les jours suivants furent une valse macabre, un ballet de faux-semblants où chaque sourire cachait une dague. Je jouais mon rôle à la perfection, l'épouse dévouée, l'avocate brillante, la future mère radieuse. Pierre et Sophie, aveuglés par leur arrogance, ne virent rien venir. Ils me confiaient même des bribes de plus en plus intimes, pensant m'avoir dans leur poche. « Élise, tu es irremplaçable », murmurait Sophie lors de nos déjeuners au café de Flore, son pied frôlant le mien sous la table, un geste complice qui, autrefois, m'aurait flatté. Maintenant, il me donnait la nausée. Mais sous la surface, je creusais. Mes nuits étaient courtes, hantées par des visions, le visage déformé de Pierre au-dessus de moi, versant le poison, le rire étouffé de Sophie alors que mon corps convulsait. Je m'étais juré de ne pas devenir comme eux, des monstres froids, calculant le mal comme un bilan comptable. Pourtant, les décisions s'imposaient, impitoyables.
La première, l'enfant. Un rendez-vous discret chez un gynécologue de Neuilly, sous prétexte de contrôle de routine. Madame Moreau, tout est parfait, dit le médecin, son échographe révélant un cœur minuscule qui battait comme un appel au secours. Je sortis dans la pluie fine de l'avenue, un parapluie inutile contre le déluge intérieur. Garder cet enfant signifierait l'attacher à un monde pourri, à un père criminel. L'avorter? Me transformer en tueuse d'innocents, même in utero. C'est la vengeance qui parle, me dis-je, serrant les poings jusqu'au sang. Finalement, je choisis le compromis sadique, le garder, pour le moment. Un pion dans le jeu. Si Pierre tombait, l'enfant hériterait de tout et je veillerais à ce qu'il grandisse en sachant la vérité sur son père. Laurent Duval mordit à l'hameçon plus vite que prévu. Un email crypté arriva 2 jours plus tard, intrigant. Rencontre? Café Angelina, place de la Concorde, demain 14 h. Je m'y rendis en taxi, le cœur battant, vêtu d'un trench Burberry pour me fondre dans la foule des élégantes parisiennes. Duval était un homme sec, la quarantaine usée par les nuits blanches, avec des lunettes à monture d'écaille et un carnet Moleskine taché de café. Élise Moreau. La reine des requins de la défense. Qu'est-ce qui vous amène à balancer vos patrons? Je posai la clé USB sur la table, entre 2 macarons pistaches. Pas mes patrons. Mon mari. Et ma meilleure amie. Les mots sortirent comme un vomissement, cru, sans filtre. Je lui racontai tout, les fonds détournés, les liens avec les Russes, le réseau de corruption qui gangrenait la banque comme un cancer. Omettant, bien sûr, ma propre mort future. Duval écouta, impassible, notant frénétiquement. C'est du lourd. Mais risqué. Si ça sort, c'est l'enfer pour vous. Divorce, scandale, peut-être pire. Pire? Je ris, un rire amer comme l'absinthe. J'ai déjà vu l'enfer, monsieur Duval. Et j'en suis revenu. Il haussa un sourcil, mais n'insista pas, donnez-moi une semaine. Je creuse. Et vous? Qu'est-ce que vous y gagnez? La justice, mentis-je. En vérité, la destruction. Voir Pierre me noter, suppliant dans une cellule de la santé. Voir Sophie, nue et brisée, son empire de mensonges effondré comme un château de cartes. De retour à l'appartement, Pierre m'attendait, un verre de champagne à la main. Fête ce soir. Promotion en vue au boulot. Ses yeux brillaient d'une excitation malsaine. Je feignis la joie, trinque avec lui. À nous, mon amour. Le bulle pétillèrent sur ma langue, innocente cette fois. Mais ce soir-là, au gala de la banque au Palais des Congrès, je plantai les premières graines du chaos. Sophie était là, radieuse en robe rouge sang, flirant ouvertement avec un député bedonnant. Je m'approchai, un verre à la main, et glissai à l'oreille du politicien, « Monsieur le député, Sophie Laurent est une experte en optimisation fiscale. Demandez-lui pour les Caïmans. » Il rit, pensant à une blague. Mais la graine était semée. Toute la soirée, je murmurais, insinuant, semant le doute parmi les invités, un mot ici sur les comptes offshore, un clin d'œil là sur les amis russes. Pierre, occupé à serrer des mains grasses, ne vit rien. Mais le lendemain, les ragots enflèrent comme une marée. Puis vint la décision controversée, celle qui me hanta des nuits entières. Pour accélérer la chute, je devais devenir l'appât. Une nuit, après un dîner arrosé au train bleu, ce bijou art nouveau de la gare de Lyon, je confrontai Sophie seule, dans les toilettes dorées. J'ai trouvé les emails. Les transferts. Tout. Elle pâlit, son rouge à lèvres craquelant sous la tension. Élise, tu te trompes. C'est Pierre, pas moi. Mensonge. Je m'approchai, nos visages à 2 centimètres. Rejoins-moi, ou je balance tout. Ses yeux s'écarquillèrent peur, puis calcul. Qu'est-ce que tu veux? Ton silence. Et Pierre. À genoux. Ce qui suivit fut une alliance perverse, elle, terrifiée, accepta de me livrer des preuves supplémentaires. En échange, je promettais le silence. Mais dans l'ombre de ma chambre ce soir-là, seul avec un verre de Calvados, je sus, elle paierait aussi. La trahison n'a pas de demi-mesure. Paris, entre-temps, conspirait avec moi. Une manifestation contre la corruption éclata place de la République, des fumées de lacrymo enveloppant les statues. Je m'y promenais, anonyme dans la foule, inhalant l'air chargé de rage collective.
C'était mon air à moi, désormais. La ville des Lumières était aussi celle des ténèbres, et j'allais l'illuminer de flammes purificatrices. Mais le doute rongeait. Mon père appela un soir, sa voix rocailleuse depuis sa petite maison de Versailles. « Élise, ma fille, tout va bien ? Pierre est un bon gars. » Si seulement il savait. Le mensonge que j'avais porté toute ma vie, mon enfance modeste, caché derrière les apparences de l'élite. Pierre m'avait élevé, ou du moins, avait poli mes aspérités. Le trahir, c'était trahir une partie de moi. Pourtant, la voix de la morte en moi hurlait « Frappe !» La semaine se termina par un appel de Duval, j'ai des contacts au parquet. L'audit est lancé. Mais Élise. Méfiez-vous. Pierre a des amis haut placés. Je raccrochai, un sourire aux lèvres. Trop tard. La machine était enclenchée. L'audit frappa comme un coup de tonnerre orageux sur la tour Eiffel, silencieux mais dévastateur. Les inspecteurs du fisc débarquèrent à la banque un mardi matin, badge au vent, scellant les serveurs d'un coup de tampon rouge. Pierre rentre à blême, son costume froissé comme un mouchoir usé. C'est une erreur administrative, bredouilla-t-il en s'effondrant sur le canapé. Je m'agenouillai à ses côtés, main compatissante sur son épaule. Bien sûr, mon chéri. On va s'en sortir. Intérieurement, je jubilais. Les fuites orchestrées par Duval avaient fait mouche, le monde titrait déjà un scandale à la défense, soupçon de blanchiment massif. Les noms fusés de Pierre Moreau en tête d'affiche, suivis de près par des figurants politiques. Sophie m'appela en panique, voix chevrotante, « Élise, c'est toi ? Dis-moi que ce n'est pas toi. » Je feignis l'innocence, moi ? Comment aurais-je pu ? À moins que... Théimène n'ait fuité. Silence de mort à l'autre bout. Puis un clic. Elle avait raccroché, mais je savais, la peur la rongerait. Les jours devinrent un tourbillon de chaos contrôlé. Les paparazzis campèrent devant notre immeuble, flash crépitant comme des mitraillettes. Je sortais la tête haute, ventre en avant, posant pour les objectifs avec un air de madone offensée. Ma femme est innocente, clamait Pierre dans les micros de BFM, son bras autour de ma taille comme un étau. Les rumeurs enflèrent, maîtresse, dette, suicide en vue. Mon père, alerté par les journaux, débarqua un soir, son vieil imperméable goûtant sur le parquet. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? T'es impliqué ? Je le serrai dans mes bras, sentant l'odeur de tabac froid et de regret. Non, papa. Mais Pierre. Il a fait des erreurs. Les larmes coulèrent, vraies cette fois. Il hocha la tête, les yeux humides. Les hommes comme lui, ils brûlent vite. Prends soin de toi, et du petit. En le raccompagnant, je vis dans son dos voûté le fantôme de ma propre vulnérabilité. Était-ce la vengeance, ou juste la survie ? La décision suivante fut la plus controversée, celle qui me coûta une nuit blanche à fixer le plafond. Pour briser Sophie, je dus devenir elle, séductrice, manipulatrice. Un soir, je l'invitai chez nous, prétextant un soutien moral. Pierre était en réunion en réalité, interrogé par la brigade financière. Nous bûmes du chardonnay de Bourgogne, et je laissai les mots couler, doux comme du miel empoisonné. Sophie, j'ai toujours su pour toi et Pierre. Les nuits où il rentrait tard, sentant ton parfum. Elle se figea, verre en suspens. Élise. Chut. Je posai un doigt sur ses lèvres, me penchant plus près. Son souffle s'accéléra. Dans l'autre vie, j'aurais hurlé, brisé. Cette fois, j'embrassai sa joue, descendant lentement vers son cou. On peut partager. Ou détruire. C'était du bluff, un poison psychologique. Mais elle craqua, larmes et confession, l'affaire avait commencé un an plus tôt, lors d'un séminaire à Cannes. Pierre l'avait promis une part du gâteau et une vie sans moi. Il disait que tu étais un boulet. Trop moral, trop. Française dans l'âme. Je ris, un rire qui claqua comme un fouet. Et toi ? La putain ambitieuse. Elle recula, blessée, et s'enfuit dans la nuit pluvieuse. Le lendemain, elle tenta le suicide pilule dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Appel anonyme au SAMU, bien sûr. Les journaux titrèrent, complice du scandale tente de se pendre. Pierre, apprenant la nouvelle, s'effondra, c'est ma faute. Oui, le reconnus-je silencieusement. Et la mienne, désormais. Duval, de son côté,
poussait l'enquête comme un taureau enragé. Nos rencontres devinrent rituelles, café sombre près du Louvre, échange de dossiers sous les arcades de la rue de Rivoli. On a le parquet sur le coup. Mais Pierre a appelé un avocat véreux. Leclerc, le requin des cols blancs. Je hochai la tête. Leclerc, un nom que je connaissais trop bien. Dans l'autre vie, c'est lui qui avait maquillé mon suicide. Cette fois, je l'attirerai dans le piège. La haute société parisienne, ce nid de vipères, se referma sur nous. Invitations annulées, regards fuyants au dîner. Une soir, au l'avenue, un ancien client me glissa, « Élise, divorce. Sauve-toi. » Mais je ne divorçais pas. Pas encore. Je voulais le voir ramper. La grossesse avançait, mon ventre rond comme un bouclier ou une bombe à retardement. Les nausées étaient réelles, mélange de hormones et de haine. Puis le twist mineur, une lettre anonyme glissa sous ma porte. Tu sais pour l'enfant? Il n'est pas de Pierre. Mon sang se figea. Sophie? Non. Une analyse ADN rapide, commandée en urgence chez un labo discret de Montparnasse, confirma, l'enfant était bien sien. Bluff. Mais qui? Pierre lui-même, semant le doute pour me déstabiliser. La paranoïa s'installa, Paris devenant un labyrinthe d'ombre. La contre-attaque vint de l'intérieur. Pierre, acculé, tenta de m'acheter un chèque à 7 sur la table de la salle à manger. Par Élise. Élève le gosse loin d'ici. Je plaque tout. Ses yeux, rougis par les nuits blanches, imploraient. Je feignis l'hésitation, touchant mon ventre. Et nous? Notre famille? Il s'agenouilla, pathétique. Pardonne-moi. J'ai merdé. Je signai, intérieurement riant. Le chèque? Versé sur un compte à mon nom, mais tracé pour Duval. Preuve supplémentaire. D'accord, murmurai-je, l'embrassant sur le front comme une mère. Pour l'enfant. Cette nuit-là, seul dans la baignoire fumante, je pleurais. Pas de joie, mais de vide. La vengeance consumait tout, amitié, innocence, futur. Étais-je encore humaine, ou un automate de rancune? Dehors, la tour Eiffel scintillait, indifférente. Paris ne pardonnait pas, elle absorbait, et recrachait les os. Le climax approcha comme une tempête d'été sur la Méditerranée, brutale et inévitable. Les arrestations tombèrent un vendredi 13, l'ironie du sort, ou caprice des dieux grecs que les Parisiens aiment tant invoquer. Pierre fut menotté dans les ascenseurs de verre de la Tour First, sous les flashs des caméras de France 2. Innocent jusqu'à preuve du contraire, hurla-t-il, mais sa voix se brisa comme du cristal. Sophie, emmenée de son bureau en talons aiguilles cliquetants, pleura devant les objectifs, c'est un malentendu. Je regardais la scène depuis mon iPad, dans un café anonyme du quartier latin, un croissant intact devant moi. L'adrénaline coulait dans mes veines comme du laudanum. Duval m'avait prévenu, c'est vous qui avez lancé la machine. Mais attention au retour de flamme. Il avait raison. Les médias, affamés, déterrèrent mon passé, l'avocate star, la femme trompée, la veuve en devenir. Une interview improvisée sur CNews, Madame Moreau, craignez-vous pour votre sécurité? Je souris à la caméra, sereine. La vérité protège, monsieur. Et mon enfant mérite un monde propre. Mensonge pieux. En vérité, je craignais non pour moi, mais pour l'âme que je forgeais dans cette forge infernale. Pierre m'appela de frêne, voix éraillée par le désespoir. Élise, aide-moi. Engage Leclerc. Je te jure, c'était pour nous, pour l'avenir. Je laissai le silence s'étirer, savourant son souffle court. L'avenir? Tu l'as noyé dans la Seine, Pierre. Avec moi. Clic et fin de la communication. Il comprit, alors. Que j'étais revenu des morts. Sophie, plus rusée, tenta l'approche personnelle. Un mot glissé par son avocate, rencontre. Pour parler. Du passé. Nous nous vîmes dans un parc discret des Buttes-Chaumont, sous les cerisiers en fleurs saines dignes d'un Simenon. Elle était défaite, maquillage coulant, tailleur froissé. Élise, je t'en supplie. C'était lui. Il m'a forcé. L'enfant. Il voulait se débarrasser de toi dès le début. Je m'assis sur le banc, vent frais fouettant mon visage. Forcé? Tu riais, Sophie. Dans mes souvenirs,
tu riais. Elle s'effondra à genoux, boutachant ses bas. Pardon. J'étais jalouse. De ta force, de ta vie parfaite. Parfaite? Je ris, amère. Ma vie était un mensonge, comme la tienne. Puis, la révélation, elle avoua le twist. Pierre n'est pas qui tu crois. Son vrai nom? Pas Moreau. Il est le fils illégitime d'un ministre, celui qui protégeait nos magouilles. Et moi? Je suis sa demi-sœur. Le monde bascula. Inceste caché, secret de famille enfoui sous des couches de pouvoir. Pierre, manipulé par son propre sang? Non. Ils étaient complices, un duo maudit dès l'enfance dans les couloirs feutrés de l'ENA. On voulait tout, l'argent, le pouvoir. Toi, tu étais le pion. Rage et dégoût m'envahirent. Levez-vous, ordonnai-je. Et disparaissez. Ou je révèle tout, y compris vos nuits ensemble. Elle partit, ombre brisée. Mais le vrai face-à-face fut avec Pierre, lors d'une visite conjugale à la prison. Séparé par une vitre blindée, micro crachotant. Il avait maigri, barbe naissante, yeux creux. Comment as-tu su? Pour le poison. Je posai une main sur la vitre, comme pour l'effleurer. Je suis morte, Pierre. Et revenu. Pour ça. Il blêmit, croyant à la folie. T'es dingue. Aide-moi, Élise. Pour le gosse. L'enfant? Je souris, froid. Il naîtra sans père. Et grandira en sachant. Puis, le coup de grâce, je glissai un dossier sous la vitre, les preuves de son inceste avec Sophie, photo floue mais accablante. Scandale sur scandale. Ton ministre de père va te renier. Il hurla, poing contre la vitre, veine saillante. Les gardiens intervenaient, je partis, sereine. Paris, pendant ce temps, bouillonnait. Manifestation devant Bercy, édito dans l'IB clamant la fin d'une ère pourrie. Duval devint une star, son article dans le Canard enchaîné faisant exploser les ventes. Moi? J'étais l'héroïne anonyme, la veuve vengeresse. Mais le coup montait. Mon ventre alourdi, je sentais les contractions précoces, stress, ou malédiction. Un soir, hémorragie mineure, urgence à l'Hôtel-Dieu. Reposez-vous, madame. Pas de stress. Le médecin, un vieux sage aux lunettes rondes, me regarda comme si j'étais de verre. La décision finale, la plus controversée, révélait mon haut secret. Pas la réincarnation qu'il aurait cru, mais ma complicité feinte. Dans une lettre à Duval, j'avouai, j'ai joué double jeu. Pour la vengeance. Il répondit, c'est humain, Élise. Mais dangereux. Dangereux, oui. Pierre, depuis sa cellule, lança un contrat sur moi aux rumeurs de rue, confirmé par un indique de Duval. Un tueur à gages, un ex-légionnaire fauché, rôdant près de mon immeuble. La nuit de l'attaque fut un opéra wagnérien, pluie torrentielle, éclairs zébrant le ciel. Je l'attendais, porteuse d'un pistolet acheté au marché noir de Barbès, illégal, immoral, mais nécessaire. Il surgit de l'ombre, silhouette massive en ciré. Moreau paie bien, grognatait-il. Je tirai, 2 fois, dans le genou. Il s'effondra, hurlant. Pas de mort, pas encore. Dis à Pierre que la morte le salue. Appel anonyme aux flics, et il crachait tout, le commanditaire, les détails. Le lendemain, le ministre démissionna, suicide politique. Pierre et Sophie, inculpés pour complot de meurtre en plus de la fraude. La cour d'assises les attendait, chaîne à vie. Mais la victoire avait un goût de cendre. Allongé dans mon lit d'hôpital, bébé en sécurité, je touchais mon ventre. Que avais-je gagné? Une liberté tachée de sang, une âme fracturée. Paris, dehors, chantait son hymne éternel, indifférente, belle, cruelle. Les mois s'écoulèrent comme un vin trop tannique, âpre et persistant. Le procès fut un cirque romain, retransmis en direct sur les chaînes d'infos, Paris suspendu à chaque témoignage comme à un feuilleton de Canal+. Pierre, en costume gris prison, défendit son innocence avec la fougue d'un avocat raté, ma femme est folle. Elle invente. Mais les preuves s'empilèrent, emails, virements, témoignages de repentis. Sophie, brisée, plaida coupable pour réduction de peine, révélant l'inceste familial dans un moment de folie télévisée. Le public gronda, scandalisé aux ces élites, ces monstres masqués derrière des façades haussmanniennes.
Je témoignai, sereine en tailleur bleu marine, ventre arrondi sous le tissu. Oui, j'ai su. Et j'ai attendu. Les flashs crépitèrent, les juges haussèrent les sourcils. Pas de pitié pour la veuve vengeresse. Verdict, 20 ans pour Pierre, 15 pour Sophie. Pas la perpétuité, mais assez pour pourrir leur rêve. En sortant du tribunal de l'île de la Cité, sous un soleil pâle d'automne, je sentis une larme couler. Victoire? Ou deuil d'une vie volée? L'enfant naquit un décembre pluvieux, dans la clinique privée de la rue de Sèvres. Une fille, Lou, aux yeux verts comme les miens ou comme ceux de Sophie. Je la tins, minuscule et hurlante, et pour la première fois depuis mon retour, je pleurais de joie pure. Tu es à moi, murmurai-je. Pas de père toxique, pas de secrets empoisonnés. Juste nous, dans ce Paris régénéré par l'hiver. Duval devint un allié, plus qu'un journaliste. Vous avez nettoyé une plaie, Élise. Mais les cicatrices restent. Nous dînâmes souvent, au Procope, ce berceau des Lumières où Voltaire tramait ses complots. Il me raconta ses propres démons, une sœur perdue à la corruption politique. La vengeance, c'est un feu. Il réchauffe, puis consume. Je hochai la tête, sirotant un armagnac. Avait-il raison? Les nuits, Lou dormant à mes côtés, je revivais les choix, le baiser à Sophie, le genou brisé du tueur, le chèque empoisonné. Controversé, oui. Nécessaire? Dans ce théâtre d'ombre qu'est la vie parisienne, peut-être. Mon père, vieilli mais fier, s'installa près de nous dans un appartement modeste du 6e arrondissement. T'es une dure, ma fille. Comme ta mère. Il ignorait tout de ma renaissance, bien sûr. Pour lui, j'étais juste Élise, la survivante. Nous promenades le long du Luxembourg, Lou gazouillant dans sa poussette, feuilles mortes crissant sous nos pas. Paris avait changé, moins de magouilles visibles, plus de vigilance. Mon cabinet rouvrit, client accourant pour elle l'avocate qui a fait tomber les géants. Ironie, je défendais désormais les opprimés, gratis souvent, canalisant ma rage en justice pure. Mais le twist final, le plus cruel, vint d'une lettre de prison. Pierre, plume tremblante, je sais pour ta mort. Tu n'es pas Élise. Qui es-tu? Mon cœur s'arrêta. Comment? Un détail que j'avais laissé échapper, une phrase trop précise lors du témoignage. Ou pire, dans l'autre vie, il avait vu mon corps, et quelque chose clochait. Reviens me voir. On négocie. Je brûlai la lettre dans l'évier, flammes dansant comme des démons. La fin? Pas hollywoodienne, pas de happy end sirupeux. Un soir de printemps, Lou marchant ses premiers pas dans le jardin du Palais Royal, je sentis un frisson. Étais-je vraiment revenu pour toujours? Ou ce serait une boucle, une autre trahison à chasser? Paris, avec ses fontaines murmurantes et ses amants enlacés, me répondit par un silence complice. J'avais vengé la morte. Mais la vivante? Elle apprenait à vivre, un pas après l'autre, dans l'ombre des colonnades. La vengeance n'est pas une fin, mais un commencement. Et dans cette ville de passion contrariée, où Balzac et Zola hantent encore les rues, je renaquis. Pas intacte, mais entière. Impitoyable, peut-être. Mais libre.